Tu dois être méchant pour réussir. Je sais que tu es un mec bien. Je sais que tu es un mec gentil. On t'a toujours appris de reste gentil, reste dans les clous, fais pas de bruit, fais pas de bêtises, parle pas trop fort, sois gentil avec les femmes, sois gentil avec les hommes, sois gentil avec les vieux, sois gentil avec tes profs, sois gentil, ne sois pas méchant, sois un gentil garçon mon fils, sois un bon garçon. On t'a toujours appris que pour réussir et pour avoir les ferveurs, soit de Dieu, soit, je sais pas moi, de ta prof à l'école, soit de ton instituteur, soit de ton coach, il fallait être gentil. Et dans cette vidéo, je vais te montrer que être gentil, c'est tout le contraire de la réussite. Pour réussir, tu dois devenir méchant. Et là, tu vas te dire, Yakin, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il faut devenir méchant? Attention, quand je dis méchant, j'ai pas dit qu'il faut faire des coups par derrière aux gens. J'ai pas dit qu'il faut être infidèle, qu'il faut mentir aux gens. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut être méchant. Mais ensemble, dans la vidéo, on va voir la définition de gentil et la définition de méchant. Mais tu dois être méchant. Vraiment, tu dois vraiment être un vilain petit canard si tu veux réussir. Et je vais te montrer dans cette vidéo directement pourquoi et comment. Donc, reste bien jusqu'au bout. T'en fais pas. C'est chill. On prend notre temps et tu vas tout comprendre. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo sans prendre des notes, casse-toi tout de suite d'ici parce que je suis pas là pour faire des vidéos dans le vent. Donc, prends des notes. Donc, en premier lieu, il faut qu'on définisse une chose. Il faut qu'on définisse du coup, c'est quoi la gentillesse? Donc, première question à laquelle il faut qu'on réponde ensemble, c'est quoi la gentillesse? Parce que ça, c'est un concept qui est mal défini et l'éthique de nos jours, de toute façon, c'est dans tous les cas mal défini. Mais je vais te dire c'est quoi la gentillesse? Tout simplement la gentillesse, pour te le résumer très simplement, pour le faire assez simple et en fait assez court, la gentillesse, c'est tout ce qui va être, par exemple, se conformer. Donc, se conformer aux lois, se conformer aux normes, à l'éthique, à la religion, aux choses. Ça, c'est le conformisme en fait. La gentillesse, c'est se conformer. C'est littéralement ne pas déranger, donc ne pas en fait faire des choses qui dérangent les autres, donc rester sage, pas parler trop fort, etc. Bon, il y a aussi la notion du respect. Ne pas déranger, ça veut dire littéralement être dans les clous. Donc ça, c'est la définition de la gentillesse. C'est littéralement rester dans les clous. Et en fait, si tu suis cette définition, donc si tu écoutes tes parents, si tu écoutes les gens de la religion qui disent oui, il faut être gentil, ce qui se passe tout bêtement, c'est que du coup, tu te conformes, tu ne déranges pas. Ça, c'est vrai, du coup, tu déranges personne, hein, ça c'est un fait. Mais du coup, en faisant ça, en ne dérangeant personne, tu es aussi dans le conformisme, tu es dans les clous. Donc la gentillesse, c'est quoi? Est-ce que la gentillesse, au final, c'est une bonne chose quand tu sais ça? La gentillesse, au final, c'est juste se conformer, ne pas déranger, être dans les clous. Donc tu peux le dire d'une autre façon, littéralement. Ou littéralement d'une autre façon, la gentillesse, c'est, je peux même l'écrire ici. Littéralement, je vais l'écrire en bleu. La gentillesse égale, au final, donc attends, laisse-moi juste zoomer. Au final, c'est faire comme tout le monde. La gentillesse, au final, c'est faire comme tout le monde, c'est suivre les règles. Donc, toi, j'ai une question à te poser. Toi qui veux réussir, qui veux sortir du lot, comment tu me dis que tu veux réussir en étant gentil, en faisant le mec gentil? Voilà, je veux être gentil, je veux me conformer, je veux ne pas déranger, je veux être dans les clous. Et du coup, tu veux faire comme tout le monde, mais tu veux des résultats différents. Eh bien, c'est simple. À chaque fois que tu vas être comme tout le monde, les gens, on va te dire déjà souvent, oui, tu as changé, tu n'es plus comme avant, etc. Mais en fait, il faut déranger les gens. Il faut ne plus être dans les clous et il faut ne pas faire comme tout le monde. Donc, je vais te montrer directement pourquoi en fait, il faut être méchant. Pourquoi c'est la méchanceté qui gagne et pourquoi être méchant et pourquoi en fait Dieu et la réussite s'en foutent de l'éthique. Il n'y a pas d'éthique pour réussir. Il y a des gens par exemple qui font de l'OnlyFans qui gagnent bien des millions par mois. Et est-ce que ces gens-là ils se sentent mal? Est-ce que ces gens-là à l'instant T
ils ont des malheurs. Non, tout va bien dans leur vie. Ils sont tout à fait heureux, ils ont des Lamborghini, ils roulent partout dans le monde, ils sont heureux, ils sont avec leurs parents, ils mangent bien, ils sont en forme physiquement. Pourtant, ils font bien de l'OnlyFans. Et on pourrait se dire, mais je comprends pas, OnlyFans c'est pas bien, c'est pas éthique, etc., etc. Parce qu'en fait, déjà, première erreur fondamentale, c'est arrête d'associer la réussite à ton éthique personnelle. Donc, il y a souvent des gens qui se disent, si je veux réussir, il faut que je sois dans l'éthique. Il faut que je fasse ça proprement. Mais l'éthique, les gars, c'est complètement différent du succès. Et ça, dans tous les cas, je vais te l'écrire, bouge pas. L'éthique, les gars, ça n'a rien à faire dans le succès. Il y a des gens, encore une fois, je te le dis, ils font des trucs pas cool. Pourtant, ils réussissent. Il y a des gens qui arnaquent des gens. Il y a bien des scammers qui font des millions. Donc là, je vais t'écrire un truc, ça va te faire chier. Hein, mais tous les pros, là, les pros éthiques, les pros, oui, ça, c'est pas éthique, ça, c'est pas éthique, ça, c'est pas éthique, ça, c'est pas éthique. Donc, les gars, éthique, donc l'éthique, littéralement, ça ne rime pas, c'est complètement différent du succès. Ok les gars? Donc, une chose à savoir, arrêtez d'assimiler éthique et succès les gars. Ça n'a rien à voir. L'éthique, c'est pas parce que tu es éthique et que tu es gentil que tu vas réussir. En fait, il y a ce qu'on appelle dans l'univers des lois. Et il y a des lois qui sont littéralement immuables. Et si tu ne suis pas ces lois, on s'en fout en fait de ton éthique. On s'en fout de à quel point oui, t'es bon, etc. T'as une bonne foi, etc. L'éthique, c'est complètement différent du succès. Ok? Donc arrête tous les oui, mais il faut que je sois éthique, il faut que je respecte ceci, il faut que je respecte cela. Non. Toutes les lois qu'on t'a imposées jusqu'à présent, c'est ces mêmes lois-là, c'est cette même éthique, cette même. Après, je dis pas qu'il faut faire des trucs dégueulasses. Attention, attention. On va bien différencier. Mais toute l'éthique qu'on t'a apprise, c'est ça qui te bloque. Et en fait, en te conformant en même temps que les autres, tu vas devenir comme tout le monde. Donc, suivre les mêmes schémas que les autres. Même schémas mentaux surtout, parce que c'est ça le plus important, c'est que c'est des schémas qui sont mentaux. Donc ça c'est pas bien, ça c'est mal. Donc là littéralement, égal, t'es un mouton. Et si t'es un mouton, bah t'es comme tout le monde, tu sors pas du lot. Et en général, tu remarqueras que dans une famille, les mecs qui réussissent le plus dans les familles, c'est souvent les mecs en fait qui, par exemple moi ça a été mon cas, c'est souvent les mecs qui vont sortir du lot. Donc là, il est très important de comprendre que tu dois sortir du lot. C'est ton devoir. Vraiment, c'est ton devoir. Tu dois sortir. Oula. Tu dois sortir du lot. Et c'est très important de sortir du lot. Parce que en sortant du lot, tu t'ouvres à des nouvelles possibilités. Par exemple, je vais te montrer un truc tout simple. Donc là, je vais faire carrément un dessin magnifique. Tu vas carrément me dire, putain, Yakin, tu dessines trop bien. Ouais, j'ai voulu faire les beaux-arts, moi aussi, mais j'ai été refusé. Mais moi, contrairement à un certain mec, j'ai pas détruit la planète et une population entière. À bon entendeur, évidemment. Donc, je suis mort. Donc là, on va faire deux choses. Donc là, on va créer un lopin de terre, ok? Donc là, c'est le lopin de terre des gens normaux, ok? Donc là, je vais écrire, je vais dessiner quelqu'un, je vais dessiner un mec. Oula, pardon. Oh bah pourquoi pas en vrai, pourquoi pas après tout. Ça, c'est un mec normal, ok? Donc là, c'est les gens normaux qui sont ici, ok? Ils sont sur le truc jaune, etc. Donc là, ils sont deux. À la base, c'était avec eux. Sauf que le succès, le lopin du succès, le lopin de terre du succès, il est juste ici. Et en plus, il est rouge. Fuck, je me suis trompé. Et en plus, il est rouge. Ça, c'est le lopin du succès. Donc toi, si tu viens ici, tu seras littéralement le seul clampin sur ce rocher. Pendant que sur ce rocher-là... Oula, je me suis encore gouré de couleurs, mec, désolé. Hein. Je maîtrise pas encore l'outil, tu vois. Pendant que sur ce lopin de terre, ils sont littéralement plusieurs. Toi, tu vas être tout seul de ton côté.
Donc toi, tu vas être solo dans ta bulle, pendant qu'ici, ils seront plusieurs à faire la fête. Toi, tu vas être tout seul. Donc en gros, réussir, ça veut dire créer une différence. C'est créer une séparation, littéralement. C'est créer une séparation. Donc il faut que tu te sépares. Donc là, ça va être tout ce qui va être la norme, donc la gentillesse. Et à droite, c'est tout ce qui va être du coup le succès. Et qui dit succès, qui dit sortir de la norme. Donc qui dit être méchant. Tu vas devoir abandonner des gens sur le chemin. Tu vas devoir ne plus plaire à certaines personnes. Et ça, c'est absolument normal. Parce que le mec qui est ici, là, qui est en bleu, là, tout simplement ici. Donc, je vais juste effacer ma connerie. Le mec qui est en bleu ici, là, forcément, il doit être un vilain petit canard. Donc lui, pour en arriver là et être tout seul ici, qu'est-ce qu'il a fait, à mon avis? Bah, tout simplement, hein, il a juste changé ses schémas. Donc, change tes schémas et ta façon d'être. Ta façon d'être. Et ça, en fait, ça passe d'abord par l'intérieur. Donc, en fait, si à l'intérieur de toi, tu cherches toujours à ressembler aux autres, tu cherches toujours à te conformer, bah, tu seras bloqué dans le conformisme que tu auras avec les autres. Et ça, c'est très important à comprendre, ok? Donc, déjà, j'ai posé les bases. Il faut arrêter de chercher à se conformer. Il faut arrêter de chercher à être comme tout le monde. Il faut arrêter de chercher en fait à plaire aux gens, à plaire aux autres. Parce que plaire aux autres, ça veut dire littéralement, et je vais te dire un truc qui va te siphonner, hein, tu vas comprendre directement. Laisse-moi juste effacer mes petites conneries. Laisse-moi juste effacer mes bêtises. Donc là, je vais t'écrire un truc qui va certainement t'abasourdir, mais plaire aux autres. Plaire aux autres. Donc égal. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de survie, ok? Donc en plaisant aux autres, tu vas te dire, si je plais aux autres, je fais partie de l'équipe. Donc quand tu veux plaire aux autres, c'est pas que tu veux vraiment plaire aux autres, c'est qu'en fait tu fais un mécanisme de survie. Ton cerveau te dit littéralement, si tu plais pas aux autres, si tu n'arrives pas à fit dans les normes des autres, bah en fait tu vas disparaître. Et du coup, tu te dis, bah, faut que je plaise aux autres, faut que je reste dans la réalité. Et littéralement, là, je vais te faire un schéma. Donc là, imaginons que en noir, ce soit la norme de l'univers. Donc ça, c'est la normalité. Donc je vais l'appeler la courbe N. Parce que c'est la normalité. En rouge, c'est la courbe S, le succès. Et en vert, c'est la courbe toi. Donc c'est à peu près tes fluctuations. Donc toi, tu es à peu près dans la normalité. Sauf que toi, tu vas aller au succès. À chaque fois que tu vas vouloir aller au succès, donc tu vas vouloir par exemple faire un bond de fréquence. Donc en noir, en fait, c'est la fréquence de l'univers. C'est la fréquence de la normalité. C'est la fréquence des normies. Donc des gens qui sont autour de toi. Toi, en fait, tu vas peut-être vouloir aller au-dessus. Et à chaque fois que tu vas dépasser ici, ce qui va se passer littéralement, c'est que l'univers va te mettre ce qu'on appelle une barrière. Tu vas avoir une barrière qui va se créer. Et cette barrière-là, en fait, bah, elle va te ramener directement, donc cette friction-là, elle va te ramener directement dans la normalité pour te faire rester dans la normalité, ok? Donc tu ne pourras jamais avoir le succès. Sauf que toi, la fréquence que tu cherches, elle est beaucoup plus haut. C'est la fréquence en rouge. Toi, tu veux vraiment vibrer là, tu veux vibrer beaucoup plus haut que ça. Sauf que le problème, c'est que bah, pour vibrer cette fréquence-là, littéralement, il y a un travail que tu ne sais pas qu'il faut faire. Et je vais te l'écrire dans tous les cas et tu vas comprendre directement. Pour vibrer la fréquence supérieure, donc je vais même te l'écrire en rouge. Pour vibrer succès, tu dois modifier ton subconscient. Et ça, c'est la seule chose qui fait que tu auras du succès, c'est ton subconscient. Parce qu'en fait, le subconscient, c'est le programme qui définit littéralement 99% de tes décisions, de tes réactions, de ce qui se passe dans ta vie, comment tu tiens ton verre d'eau, comment tu tiens ton stylo.
comment tu regardes les vidéos, qui tu regardes dans tes vidéos, pourquoi tu aimes bien ce mec-là, pourquoi tu regardes encore ma vidéo jusqu'ici alors que ça fait déjà 15 minutes. Alors, en fait, tout ça, ça va dépendre de ton subconscient. Et il y a un truc que tu dois savoir et tu ne sais certainement pas actuellement, c'est que ton subconscient, là, je te l'écris, égale 99,99% de tes résultats. Donc si tu veux changer tes résultats, tu dois avoir un impact énorme sur le subconscient. Mais là, du coup, tu vas te demander, mais il y a quoi dans le subconscient? C'est simple. Dans le subconscient, il y a plusieurs choses. Le subconscient, il est fait déjà de ton identité. Donc, en fait, de ton self-concept. Comment est-ce que tu te vois? Et ça, c'est hyper important. De tes croyances. Donc, une croyance, c'est quoi simplement une croyance? C'est quelque chose dans lequel tu dis une vérité. Pour toi, une croyance, c'est une vérité. Donc, par exemple, si tu penses que le business est difficile, que le business c'est un truc de scammer et que le business est réservé aux autres, du coup, ce sera littéralement une croyance, donc ce sera la vérité pour toi. Ok? Donc, identité, croyance. Exactement. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a tes émotions. Donc, les émotions, c'est littéralement le pilier de ta vie. Et ceux qui te disent que de ne pas écouter leurs émotions, c'est des baguettes de pain. Ensuite, il y a tout ce qui va être les pensées. Les pensées, c'est juste, mais extrêmement important. Mais toutes les pensées ne sont pas non plus néfastes. Et enfin, il y a ce qu'on appelle littéralement ton focus. Et donc, le focus, c'est en gros ce sur quoi tu mets ton attention chaque jour. Ça, c'est le programme qui va définir ton subconscient. Ok? Donc ça, c'est ton subconscient. Tout ça, c'est la machine qu'on appelle le subconscient. Et donc, identité, croyance, émotion, pensée et focus, donc ce sur quoi tu te concentres chaque jour, c'est 99,99% de tes résultats. Et en fait, jusqu'à présent, le problème étant, donc jusqu'à présent, je vais l'écrire juste ici, pardon. Et le problème étant que jusqu'ici, ton subconscient était réglé sur la fréquence gentille, était programmé pour être dans la norme, pour être, et là on dit normal. Donc ton subconscient jusqu'à présent, il a été programmé pour être normal. On t'a toujours dit sois gentil, donc identité, je suis un mec gentil, croyance, si jamais tu ne plais pas aux autres, tu es méchant. Donc croyance, si je peux faire un truc qui ne plaît pas aux autres, je serai méchant. Émotion, si jamais je ne plais pas aux autres, du coup je vais être rejeté et donc je vais me sentir frustré et seul. Donc jusqu'ici on t'a dit il faut être normal. Pensée, si je fais ça, du coup ça va peut-être mener à ce que les gens me détestent et du coup je vais faire sortir cette émotion-là. Donc encore une fois, et focus, il faut absolument que je fasse des choses qui plaisent aux gens. Donc je me concentre que sur les choses qui plaisent aux gens et pas les choses qui me plaisent à moi. Donc jusqu'ici, ton subconscient a été programmé littéralement pour être normal. Et c'est ça en fait le problème. C'est que toi, on t'a toujours dit, ouais, il faut être normal, il faut plaire aux gens, faut pas faire du mal aux gens, faut please les gens, rends-nous fiers, rends les gens fiers de toi, écoute ton prof, écoute ta mère, écoute ton père, etc. Ça, c'est du bullshit sans nom. Et tant que tu n'arrives pas à te détacher de tes parents, en fait, tant que tu n'arrives pas à te détacher de l'influence inconsciente que tes parents ont eue sur toi, la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas finir comme eux. Donc là, actuellement, le bourbier dans cette histoire, le gros bourbier actuellement, donc dans lequel tu te rends même pas compte, le bourbier étant le suivant, c'est que si tu continues si tu continues de prendre un petit point, tu vas finir comme tes parents. Parce que c'est eux qui t'ont éduqué. Pourquoi? Pourquoi c'est eux qui t'ont éduqué et pourquoi je te dis que c'est que tu vas finir comme tes parents? Parce qu'en gros, il faut savoir une chose. Donc là, je vais faire une timeline, je vais faire une courbe. Donc là, c'est, on va dire, une timeline qui fait de tes 0 à 8 ans. Donc là, 0 et là, 8 ans. Ok? 8 ans, 0 ans.
Ok? Donc de tes 0 à 8 ans, tu es ce qu'on appelle toute la journée, littéralement, en onde θ. Donc onde θ, donc constamment, tu es en onde θ. Et les ondes θ, il faut que tu le saches, et ça c'est extrêmement important, et ça va même te faire un peu flipper. Les ondes θ, littéralement, c'est égal accès direct au subconscient. Donc en gros, de tes 0 à 8 ans, c'est là où on t'a éduqué, c'est là où on a fait ton programme, et c'est ce qui fait tes résultats actuels. D'ailleurs, tu vas même te poser la question de tes 0 à 8 ans, comment était vu l'argent, comment était vu le succès, comment était vu la relation. Pose-toi ces questions-là et regarde ta vie actuelle et tu vas te rendre compte que putain, c'est vrai que ma vie actuelle, en fait, c'est énormément tout ce qu'on m'a appris de mes 0 à 8 ans. Tu vas te rendre compte, ok? Donc si tu continues, tu vas finir comme tes parents, parce que de tes 0 à 8 ans, tu étais en onde θ, et donc on t'a directement modifié le subconscient. Donc ça veut dire qu'on t'a éduqué. Donc ton éducation actuellement, elle n'est pas bonne. Et non pas qu'elle n'est pas bonne parce que tes parents ont fait de la merde, mais elle n'est pas bonne pour ce que tu veux. Donc grosso modo, tu vas devoir te rééduquer. Et là tu te dis, mais comment je fais ça? Comment je fais ça? Et je vais t'écrire tout de suite en fait, comment tu fais ça. Donc première chose à comprendre, tu dois te rééduquer. C'est extrêmement important. Si tu ne le fais pas, tu vas finir comme tes parents. Et donc la question qui se pose et qui est fondamentale, mais comment Yakin je me rééduque? Yakin, je fais comment pour me rééduquer? C'est simple, tu rentres dans les mêmes conditions. Et déjà, pour te rééduquer, il y a plusieurs choses à comprendre, mais je vais t'expliquer étape par étape. Donc pour se rééduquer à être méchant, donc à sortir de la norme, c'est simple. Étape numéro 1, donc step 1 égale comprends d'où tu viens. Donc la première chose à faire, c'est comprends d'où tu viens. Donc première chose, quelles sont mes croyances? Quelle est mon identité? Quelles sont mes pensées, mes émotions au quotidien? Sur quoi est-ce que je me concentre? Et en fait, comprends déjà d'où tu viens. Déjà, si tu comprends qui tu es actuellement, quel est ton programme, comment il tourne, pourquoi tu penses ceci, pourquoi tu penses cela, pourquoi tu en es là aujourd'hui, c'est la première étape. Donc le step 1, c'est de comprendre d'où tu viens. Et pour ça, il faut faire une analyse minutieuse et précise de ton subconscient. Si tu ne le fais pas, en fait, tout le reste, ça va servir à rien. Et si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas trop programmer, tu ne pourras pas passer au step supérieur, tu ne pourras pas aller plus loin parce que tu vas être constamment dans le putain, il faut que je me rééduque, mais en fait, tu ne sais même pas d'où viennent tes patterns. Donc, le step numéro 1 égale comprendre d'où tu viens. Ok? Ça, c'est le plus important. Comprendre d'où tu viens. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu ne sais pas il y a quoi dans ton esprit, tout simplement, tu ne pourras pas savoir comment en sortir et comment le changer. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à faire ça, il y a un lien en description. Devenir libre sans lancer business en ligne, dans tous les cas, tu vas forcément rejoindre l'excellence. Si tu en es encore là dans la vidéo, tu vas me rejoindre un jour, je ne sais pas juste quand, peut-être c'est demain, peut-être c'est après-demain, peut-être c'est dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, tu vas me rejoindre. Je te vois, tu vas me rejoindre. Ok. Ensuite, du coup, le step numéro 2. Step 2 égale donc ancrer un nouveau programme. Et donc là, tu te demandes, mais Yakin, comment on fait pour ancrer un nouveau programme? Eh bien, tout simplement, tu rentres de nouvelles croyances, tu rentres une nouvelle identité, tu rentres des nouvelles émotions, des nouvelles pensées, un nouveau focus. Donc pour ça, tu peux tout simplement, et tout bêtement, tu vas te dire, mais c'est un truc de gourou, ce qu'il me raconte. Non, tout bêtement, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, donc en numéro 1, écrire. Et en numéro 2, visualiser. Et tu vas te dire, waouh, Yakin, il faut que je fasse ça, etc. Mec, McGregor, il visualise. Moi, j'écris tous les jours. Mes clients écrivent tous les jours. Les plus grands entrepreneurs écrivent tous les jours. D'ailleurs, Alexis Chen, il disait à l'époque, quand il faisait encore des vlogs et beaucoup de vlogs, souvent, il disait, moi, je remplis littéralement un carnet par mois. Là, mon carnet, du coup, c'est mon trépied, donc tu peux pas te le montrer. Les gars, on fait les vidéos comme on peut. Ok, donc écrire et visualiser. Et peut-être que tu te dis, c'est bateau, mais ce n'est pas bateau. Et attention, il n'y a pas que ça à faire pour avoir un nouveau programme. C'est simple. Je vais te montrer ensuite la dernière étape pour avoir un nouveau programme. Donc le step 3 en fait. Le step 3, c'est ça en fait. Et du coup, le step 3. Donc, step 3 égale ancre
ce programme, ce prog, avec des actions. Donc ça, tu vas te dire, ok, donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Imaginons par exemple, avant, tu avais une peur du manque de l'argent. Tu vas devoir ancrer du coup ton nouveau programme avec des actions toutes simples et toutes bêtes qui vont être ok. Maintenant, avant j'avais peur littéralement de manquer d'argent. Donc, nouvelle chose, nouvelles émotions, nouvelles pensées, nouvelles croyances. Je ne manque pas. J'ai bien plus qu'assez. Je suis abondant. I am abundant. Là, j'ai littéralement ça sur mon mur juste à ma gauche. Donc, I am abundant. Je suis abondant. J'ai bien plus qu'assez. Donc, action. Si je suis vraiment abondant, qu'est-ce que je pourrais faire comme action pour montrer que je suis abondant? Je vais aller au restaurant. Je vais payer sans avoir peur. Avec la bonne émotion, je vais payer en fait le restaurant avec moi et ma copine, toi et ta famille. Et je vais payer vraiment avec le cœur en me disant j'ai envie de manger au restaurant, j'ai envie de faire ce restaurant. Et donc, je vais payer vraiment avec mon cœur, mon amour et je vais pas craindre en fait. Et c'est là où tu deviens abondant littéralement. C'est comme ça que ça commence l'abondance, ok? C'est extrêmement important, ok? Donc, le step numéro 3, c'est vraiment d'ancrer ton nouveau programme avec des actions et des réactions. Surtout donc d'harmoniser le nouveau subconscient que tu t'es donné avec tes réactions. Parce que évidemment, ton passé va te rattraper. Évidemment, tu auras des réactions passées qui vont revenir. Donc, dès que tu vas manquer d'argent, par exemple, tu vas commencer à être en mode oula, je panique, etc. Il faut que je sois gentil, il faut que je please mes parents, il faut que je please les gens, il faut que je please mes amis, il faut que je please ma copine. Donc, tu vas avoir des réactions anciennes qui vont forcément revenir. Mais toi, en fait, ton seul objectif, quand ces réactions-là reviennent, c'est du coup, vu qu'au step numéro 1, tu comprends d'où tu viens, tu sais que cette réaction-là, ce n'est pas toi. Donc, il y a une étape aussi qui est fondamentale. Et ça, je vais te la détailler juste ici. Une étape qui est pardon, je vais un peu plus zoomer. Une étape qui est fondamentale, c'est se détacher de tes émotions, ok? Extrêmement important. Et là, tu vas me dire, mais Yakin t'a dit que les émotions, c'était important. Exactement, c'est important. Mais c'est pas parce que c'est important qu'il faut être… En fait, c'est pas parce que les émotions, c'est important que tu es tes émotions. Ok, tu n'es pas tes émotions. Donc, les émotions, là, je vais l'écrire ici. Les émotions, tout simplement et tout bêtement, ce sont des messagers chimiques, mais pas que. Ce sont aussi des messagers divins. Donc, les émotions, tout bêtement, égale message. Les émotions, ce sont des messages de ton environnement, des messages de ton subconscient. Donc les émotions, c'est des messages divins qu'il faut écouter littéralement. Et oui, ça va te changer ta vie d'écouter tes émotions. Oui, ça va te changer ta vie d'être au plus près de tes émotions. Mais tu ne dois pas incarner tes émotions. Tes émotions, c'est juste des messages, ok? Donc tu dois te détacher de tes émotions, mais tu dois les comprendre. Ça ne veut pas dire détacher, ça ne veut pas dire les ignorer. Ça veut dire ne pas les incarner. Donc c'est pas parce que tu ressens de la colère que tu dois te mettre en colère. Tu dois ressentir de la colère pleinement, accepter d'être en colère, mais ne pas forcément l'exprimer à l'extérieur et ne pas forcément être en fait soumis à cette émotion et cette pulsion de colère. Parce qu'un homme qui se respecte, il contrôle ses émotions. Je n'ai pas dit qu'il ne les ressent pas, j'ai dit qu'il contrôle ses émotions. Donc tu ressens pleinement tes émotions, tu les ressens à 100%, tu les traverses, mais tu choisis de ne pas les incarner dans la vraie vie. Donc par exemple, tu es très en colère, tu es furieux, tu choisis de dire ok je suis furieux, c'est un fait, mais pourquoi est-ce que je suis furieux? Pourquoi est-ce que je suis furieux? Donc là, la question… Les émotions, en fait, elles ne sont pas là pour te faire subir des choses. Elles sont là pour que tu te poses la question fatidique, la question magique de pourquoi. Tu dois toujours te poser la question pourquoi? Pourquoi j'ai cette émotion qui arrive? Qu'est-ce que ça cherche à m'apprendre? Et en fait, une fois que tu sais pourquoi les choses arrivent, pourquoi tes émotions elles sont là, tu n'es plus soumis à ça. Et c'est là, grosso modo, tu as le vrai pouvoir. Donc, ok les gars, hyper important, vos émotions, ce sont des messagers. Et donc, vous devez les comprendre. Mais vous devez changer le programme qui est en vous et votre programme à l'intérieur, c'est le subconscient. Donc, très important de changer votre programme pour vraiment commencer à pouvoir avoir des niveaux de réussite qui sont bien plus élevés. Donc, si je devais conclure par une seule chose, donc 1 égale donc comprendre tes émotions. Donc là, 1 égale comprendre. 2 égale reframe. Donc là, tu dois mettre le nouveau programme que tu as envie d'avoir. Et 3 égale ancrer. Ancrer par l'action et par les réactions. Donc par exemple, si ton problème, ton blocage numéro 1, c'est l'argent, comprends d'où ça vient. Donc par exemple, quand j'étais petit, on manquait d'argent, on ne mangeait pas à notre faim. Ma mère nous privait beaucoup. Ok, donc 2, reframe.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis abondant, j'ai un business, etc. Je fais ce que je veux, je voyage où je veux, quand je veux. Et même si j'ai pas d'argent sur mon compte en banque ne me définit pas. Je suis qui je suis, indépendamment de mon compte en banque. C'est juste un outil pour moi et je dépends pas de ça. Et peu importe combien il me reste sur mon compte en banque, je m'en fous. Donc tu reframes. Et 3, tu ancres. Donc pour ancrer, tu vas au restaurant et du coup tu harmonises avec la version que tu veux être. Donc j'harmonise mes réactions avec mon nouveau subconscient. Ok, donc j'ai décidé d'être libre et d'être indépendant. Donc je vais aller au restaurant et je vais tout simplement payer le restaurant en étant calme, en étant zen. Et c'est là où tu reframes tout. Ok, donc pour réussir, tu dois être méchant. Arrête d'être gentil. Et tu continueras d'être gentil tant que tu ne comprendras pas quel est ton subconscient. Donc, pourquoi réussir égale être méchant? Réussir égale méchant. Et donc, c'est là où les gens vont dire que tu es méchant. Car tu sors de la norme. Et donc, ça déplaît. C'est ça en fait la réussite. C'est sortir de la norme. Et quand tu sors de la norme, forcément ça va déplaire. C'est pas toi qui es fondamentalement méchant. C'est juste eux qui ne vont pas apprécier le fait que tu mettes en face de leur tête. Le fait que toi, tu changes tes fréquences. Toi, tu vibres plus haut que ce que l'univers t'a conditionné à la base. Tu vas chercher plus haut, tu vas chercher avec Dieu, tu vas chercher au paradis. Et dans tous les cas, tu ne peux avoir sur Terre que ce que tu ne peux avoir au paradis. Ça, je crois que c'est Luc qui l'a dit, ou Josué ou Luc, je ne sais plus du tout. Je vais retrouver dans tous les cas. Donc, tu ne peux avoir sur Terre que ce que tu as déjà au paradis. Le paradis, c'est un niveau de conscience. Donc, c'est simple. Si jamais tu veux sur Terre des choses puissantes, tu dois avoir un niveau de conscience qui est élevé. Donc, la sagesse, le calme, l'humilité, la bonté, la foi, l'amour et la paix. Et donc, si tu arrives au niveau de conscience de paradis, donc d'avoir ces émotions-là en toi, tu peux avoir sur Terre des grandes choses. Ok ? Et donc, réussir, c'est pas être méchant fondamentalement. C'est juste que tu vas être vu comme méchant parce que tu vas déplaire et tu vas sortir de la norme, mais il faut l'accepter. Si tu l'acceptes pas, tu seras voué à rester comme tout le monde. Ok ? Très important. Et si jamais tu vas aller plus loin, il y a un lien en description directement. Devenir libre sans lancer business en ligne. Je t'apprendrai toutes mes méthodes pour justement réprimer ton subconscient. Bref, clique dessus. Dans tous les cas, tu vas me rejoindre dans pas longtemps. Je le sais très bien. Je te fais confiance sur ça. On se voit bientôt en appel pour que tu me rejoignes. Rejoins Excellence. Gros bisous à toi. Ciao.